Sam Kim n'a que peu de souvenirs de sa Corée du Nord natale. I just remember, being poor and being hungry. Nous étions pauvres et j'avais tout le temps faim. Il a fui le pays avec sa mère et sa grand-mère il y a plus de 14 ans. Twice we were caught. La première fois, ils ont été arrêtés par les autorités chinoises et renvoyés dans leur pays. She was punished, she was tortured. Ma mère a été envoyée dans un camp de travail où elle a été interrogée, punie et torturée. Ce n'est qu'au bout du 3e essai qu'ils sont parvenus à atteindre la Corée du Sud pour ensuite s'exiler au Canada. La famille n'a pas eu accès au statut de réfugié. Sam n'a eu sa résidence permanente que l'an dernier. Sa mère, elle, a été reconduite en Corée du Sud, l'un des seuls pays où ils peuvent revendiquer un statut, ou encore les États-Unis. La plupart des pays d'Asie du Sud-Est ne les reconnaissent pas comme réfugiés. La Chine les renvoie en Corée du Nord, la Thaïlande ne leur reconnaît pas de statut. Aujourd'hui, Sam milite avec Envoice, un organisme pour les droits de la personne en Corée du Nord. Ils viennent de mettre sur pied un projet pilote avec l'appui du ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est vraiment un programme de parrainage privé, donc un des programmes vraiment forts du Canada, mais cette fois-ci spécifiquement pour 5 familles nord-coréennes. Ces familles seront réinstallées au Canada dans les 2 prochaines années. Envoice amasse 250 000 $ pour les aider dans le processus. On va faire le focus sur l'Asie du Sud-Est. Donc généralement, en fait, oui, elles sont hors de la Corée du Nord, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles sont nécessairement en sécurité. Selon Envoice, 80% de ceux qui fuient sont des femmes et leurs enfants. Ce sont les premières touchées par la faim, plus que les plus pauvres parfois joignent l'armée et les hommes. Et l'autre problème, c'est que plusieurs aussi sont trafiqués, c'est une traite des personnes pour se marier en Chine. Avec la pandémie et les fermetures de frontières, la famine s'est aggravée. Envoice espère faire arriver des familles dès l'an prochain, mais aussi faire la lumière sur une crise humanitaire qui passe encore souvent inaperçue. Ici Camille Feyreisen, Radio-Canada, Toronto.